Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment paramétrer simplement et rapidement un circuit de signature ou un parapheur. Je suis connectée ici sur le compte d'Éric Carpentier qui est artisan et qui doit réaliser des travaux d'extension chez Monsieur Mercier. Monsieur Mercier peut bénéficier d'une TVA réduite et doit pour ce faire signer une attestation CERFA. Monsieur Carpentier va donc adresser à Monsieur Mercier cette demande de signature via la plateforme Lex Community. À partir du volet parapheur, un bouton plus situé en haut et à droite de l'écran vous permet de créer un nouveau parapheur. Mais depuis l'accueil, vous avez également un bouton nouveau parapheur, un raccourci qui vous permet également de créer un nouveau parapheur. Donc là, je vais saisir le nom de mon parapheur, signature de l'attestation CERFA. Je peux, si je le souhaite, ajouter une description, mais ceci est facultatif. Je clique sur enregistrer et donc une nouvelle page s'affiche avec différentes sections. La première, générale, va reprendre les informations générales du parapheur. On va retrouver le nom du parapheur, sa description, son propriétaire et le groupe utilisateur de ce propriétaire, les dates de création, démarrage et de dernière modification, le statut et la progression du parapheur. Ces différentes métadonnées se sont implémentées de manière automatique. Deuxième section, ce sont les étapes. Donc ici, je vais ajouter une étape de signature et sélectionner la première étape de consentement. Donc là, mon contact est préalablement enregistré, mais je peux saisir également une adresse mail à la volée. Je vous invite à regarder notre tutoriel sur les concepts fondamentaux avant d'aller plus loin si vous ne l'avez pas déjà suivi, car nous y précisons les différentes pages de consentement qui sont définies sur cette plateforme. Donc je vais cliquer sur enregistrer, sur OK, et mon étape est paramétrée. Je peux ensuite donc définir un certain nombre de critères au sujet de mon étape. Donc je clique sur le bouton configurer et je vais pouvoir définir la validité de l'étape, c'est-à-dire que si la durée de l'étape définie est dépassée, alors la demande de signature devient obsolète. Par défaut, la durée est de 30 jours, mais je peux la modifier. Je vais également pouvoir paramétrer des relances et sélectionner leur fréquence tous les jours, toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Par défaut, tant que Monsieur Mercier n'aura pas signé l'attestation, il sera relancé toutes les semaines. Vous pouvez également définir le nombre maximum d'invitations que le destinataire recevra. Ici, par défaut, c'est à 5. Ensuite, vous avez différentes cases à cocher. La première, autoriser les commentaires. Par défaut, la case est cochée. Cette fonctionnalité permet au gestionnaire du parapheur ainsi qu'au signataire de créer un fil de discussion autour du parapheur. Nous aborderons cette fonctionnalité dans un prochain tutoriel. Vous pouvez également choisir si vous souhaitez masquer les pièces jointes, en cas de pièces jointes confidentielles par exemple. Vous pouvez également cacher le destinataire. Dans le cas d'un parapheur avec plusieurs étapes de signature, vous pouvez activer cette case. Dans ce cas, le signataire visualise uniquement le ou les étapes qui le concernent et non l'ensemble des étapes qui ont été paramétrées pour le parapheur. Vous pouvez également cocher la case une fois le parapheur terminé, envoyer un lien au signataire pour télécharger les documents signés. Si je laisse cette case cochée, Monsieur Mercier recevra une notification par courriel avec un lien de téléchargement vers le document signé dès que le parapheur sera terminé. J'enregistre. Dans la troisième section Documents, je vais téléverser mon attestation simplifiée. Je clique donc sur Ajouter des documents signés et je sélectionne mon attestation simplifiée. Vous avez également la possibilité d'ajouter des dossiers compressés. Une fonction de décompression automatique des fichiers zip est disponible sur la plateforme. La solution a détecté ici que c'était un document PDF. Elle l'a donc ouvert dans le visualiseur afin que le champ de signature visible soit positionné. Je vais donc positionner mon champ de signature. J'enregistre. Vous voyez que vous pouvez également ajouter des pièces jointes. Par exemple, Monsieur Carpentier pourrait ajouter la notice explicative de l'attestation simplifiée. Voilà. Dernière section, les notifications. Par défaut, Éric Carpentier, qui a créé le parapheur, est notifié sur un certain nombre d'événements. Il a la possibilité également de modifier les événements sur lesquels il va être notifié. De la même façon, vous allez pouvoir également notifier des contacts, soit en sélectionnant un contact qui est enregistré dans votre annuaire, soit en saisissant à la volée une adresse email. Par exemple, je vais saisir une nouvelle adresse email.
J'ai ajouté mon contact et de la même façon, je vais pouvoir définir sur quel événement je souhaite que Clotilde soit notifiée. Je souhaite par exemple qu'elle reçoive un lien de téléchargement des documents signés. Je clique sur OK. Maintenant, j'ai différentes opérations qui sont disponibles. Soit je démarre le parapheur, je peux également le dupliquer pour le réutiliser, et puis je peux évidemment supprimer le parapheur si je ne souhaite pas le lancer. Donc là, je vais cliquer sur Démarrer le parapheur. Vous voyez qu'un message s'affiche et m'indique que je suis sur le point de démarrer mon parapheur et que je ne pourrai plus modifier ou supprimer les documents une fois que la première signature sera effectuée. Je clique sur OK. Donc vous voyez que le statut est maintenant démarré. L'étape est passée en orange. Charles Mercier a donc reçu une notification par courriel. Je vais donc changer de casquette et prendre celle de Monsieur Mercier et me connecter sur sa boîte de messagerie. J'actualise sa boîte de messagerie et je vois qu'en effet, il a reçu une nouvelle demande de signature. Je clique donc sur le lien présent dans l'invitation afin d'accéder à la page de signature. Je visualise ici l'étape de signature qui a été paramétrée. Je peux à cette étape refuser de signer le document et motiver ce refus par un commentaire. Ici, je vais cliquer sur Suivant. On me demande de parcourir le document dans son intégralité. Je peux cliquer sur Suivant. J'accède ensuite à la page de consentement. Je vais pouvoir visualiser ou télécharger le document signé ou la pièce jointe. Par exemple, je peux visualiser la pièce jointe. Avant de cliquer sur Suivant, je dois accepter les conditions générales d'utilisation de la plateforme. J'ai la possibilité d'importer une image de signature qui serait préenregistrée sur mon poste utilisateur, ou alors je peux en dessiner une à la volée. On me rappelle que je suis sur le point de signer en utilisant l'identité suivante, celle de Charles Mercier. En cas d'erreur d'identité, vous pouvez toujours arrêter le processus. Je clique sur Suivant. On m'indique qu'un code à usage unique a été envoyé à mon adresse courriel. Je vais donc me connecter sur la boîte de réception de Charles Mercier. En effet, celui-ci a reçu un code à usage unique que je vais pouvoir saisir. Je clique sur Signer et le processus de signature est en cours. Un message m'indique que la demande a été traitée avec succès et que je peux fermer la fenêtre de navigation. Je vais donc changer de casquette et me connecter sur la boîte de réception de Monsieur Éric Carpentier, qui est celui qui a adressé la demande de signature à Charles Mercier. Celui-ci a reçu deux notifications, l'une lui indiquant qu'un destinataire venait de signer et l'autre que le parapheur s'était terminé avec succès. Je clique sur l'une des notifications et cette notification contient un lien qui me permet d'accéder directement au parapheur dans la plateforme Lex Community. J'accède aux détails du parapheur et je peux visualiser le document signé ou le télécharger. Mon document a bien été signé électroniquement par Charles Mercier le 1er septembre 2022 à 15h59. Adresser une demande de signature via la plateforme Lex Community est donc simple et rapide. En quelques clics, votre document est signé.